Bonjour, bonjour, mes très chers compatriotes. Aujourd'hui, je veux vous donner mon avis sur la recevabilité de la candidature du professeur Moïse Kamto à l'élection présidentielle à venir. Vous savez, nous sommes à l'aube d'un jour nouveau pour le Cameroun et nous ne pouvons pas nous permettre de faire des erreurs. Nous devons analyser minutieusement toutes nos réactions, toutes nos prises de position sur les réseaux sociaux, étant donné que les réseaux sociaux constituent de nos jours le principal moyen de communication entre nous autres. Donc, le fait est que nous savons, dans la mesure où nous sommes conscients qu'au regard de la campagne médiatique qui est actuellement menée par le régime RDPC pour entériner dans les têtes de tous les Camerounais que si le professeur Maurice Kamto dépose sa candidature en passant par le MSC, sa candidature sera rejetée. Ces enseignants d'université, pour la plupart, nous font une interprétation que certains considèrent biaisée. Nous n'en disconvenons pas, n'étant pas des érudits de droit, mais nous avons au moins pu faire nos recherches. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, chaque Camerounais a déjà au moins les notions basiques en droit. Et je pense que le droit c'est pas différent. C'est une matière comme une autre. C'est une discipline comme une autre. Quand vous faites des recherches et que vous avez un peu de logique, vous pouvez comprendre. Vous pouvez comprendre quels sont les leviers nécessaires pour une bonne analyse et pour une bonne compréhension. En ce qui concerne ici la Constitution et le Code électoral, nous sommes tous au fait du sujet qui chagrine bon nombre aujourd'hui. Le premier argument, c'est le mandat impératif qui est entériné par l'article 15, alinéa 3 de la Constitution camerounaise. Le fait est que ce mandat impératif n'a pas été clairement défini, c'est-à-dire ses implications n'ont pas été clairement définies dans la loi et dans la Constitution. Donc aujourd'hui, le débat qui a lieu, c'est est-ce qu'on peut avoir un transfert de mandat issu d'une transhumance de partis politiques, une transhumance d'élus d'un parti politique A à un parti politique B. Donc, d'une part, nous avons les intellectuels à la solde du gouvernement, à l'instar du recteur de l'université de Douala, le professeur Magloire Ondoa, spécialiste en droit public. Nous avons le vice-recteur de l'université de Yaoundé 2, Ouna Guini, qui est politiste. Nous avons le professeur Luçon Essomba, professeur en droit public. Pour ne citer que ceux-là qui, selon certains, sont à la solde du gouvernement et donc ont un avis biaisé de la question. D'après eux, le mandat impératif n'implique pas la transférabilité du mandat d'un élu à l'autre, d'un élu d'un parti politique à un autre parti politique. C'est cela leur argument, c'est cela le principal pilier de leur argumentaire. D'autre part, nous avons des intellectuels tels que le professeur Moïse Timchouin, agrégé de droit public, de droit privé, le professeur Abba Oyono, agrégé de droit public,
et bien d'autres qui soutiennent, eux, par contre, l'idée qu'il peut y avoir transfert de mandat. Parce que vous-même, je ne suis pas, je m'inscris dans une logique transpartisane. J'analyse les faits, sont logiques. C'est bien beau de dire la Constitution n'a pas clairement défini la définition du mandat impératif. Et de dire le mandat ne peut pas être transféré. Mais alors, logiquement, on vous dit, je vous prends le cas du député Nietzsche, qui a été exclu du SDF et qui aujourd'hui veut intégrer le MRC. Et on dit que s'il intègre le MRC, son mandat de député reste au SDF. Est-ce que c'est logique de dire qu'il est à la fois au SDF, il est à la fois c'est cela que ça veut dire. Puisque son mandat est au SDF, ce qu'ils veulent nous faire, certains intellectuels, le professeur Magloire Ondoa, ils veulent nous faire comprendre que le mandat du député demeure, le mandat de l'élu en général, demeure dans le parti où il a été élu. Mais alors, qu'advient-il dans son nouveau parti? N'exerce-t-il pas ce mandat? Comment il peut exercer son mandat dans le nouveau parti? Parce que ce qu'il fait, c'est exercer son mandat. Comment il peut exercer son mandat dans le nouveau parti, ou bien même sans parti, tout en laissant son mandat dans l'autre parti auquel il n'appartient plus? Est-ce que c'est logique? Et est-ce que c'est possible d'appartenir à deux partis politiques en même temps? Parce que c'est cela que ça veut dire. Ça signifie qu'il y a une moitié de son mandat qui est dans le parti politique d'où il a été élu, et il y a une autre moitié de son mandat qui est dans le parti auquel il appartient, ou bien qui est à lui seul s'il n'appartient pas à un parti politique. Là, ça signifierait que l'intellectuel, l'élu, en l'occurrence, appartient à deux formations politiques, ce qui est contraire à la loi. Elle ne peut appartenir qu'à une seule formation politique. Donc ça, c'est une interprétation logique. Logiquement, cet argument d'impossibilité de transhumance de partis politiques n'a pas lieu d'être. Si on fait une interprétation logique de la question qui se pose à nous. Maintenant, il y a une deuxième question. L'alinéa 2 de l'article 121 du Code électoral sur les conditions de candidature qui stipule que les partis politiques n'étant pas représentés à l'Assemblée nationale, au Sénat, bref, les partis politiques n'ayant pas des élus, doivent, pour pouvoir présenter un candidat, remplir la condition des 358. Maintenant, au niveau de la représentation, il se pose un nouveau problème. Il y a même encore un problème parce que l'interprétation qu'on essayait de faire sur le mandat impératif, là, avec combinant l'article 121, elle est déjà biaisée parce que on nous parle de partis politiques représentés à l'Assemblée nationale. Pourtant, l'article 15 de la Constitution dit que tout mandat impératif est nul. Tout mandat impératif est nul. Cela signifie quoi? Le député, tout élu, tout mandat d'élu s'exerce au nom de la nation. Donc, le député représente la nation. C'est ce que, là, tous les intellectuels, tous les universitaires s'accordent à dire que la nullité du mandat impératif implique que l'élu représente la nation. Dès lors, si l'élu représente la nation, peut-on encore parler de partis politiques représentés? Vous voyez encore qu'ici, il y a un contresens. Dès lors que l'élu représente la nation, comment l'élu
va encore représenter un parti politique. On dit bien les partis politiques non représentés à l'Assemblée nationale. Ça signifie qu'il y a des partis politiques représentés. Hein? Comment un parti politique peut être représenté, pourtant l'élu représente toute la nation? Là, tous s'accordent à dire cela. Tous s'accordent sur cette question-là. Maintenant, il n'est donc pas possible au jour d'aujourd'hui de constater cette inconstitutionnalité. Parce que cet alinéa 2 de l'article 121 est bel et bien inconstitutionnel. Maintenant, ce que disent les intellectuels du gouvernement, appelons-la comme ça, puisqu'ils sont au RDPC, ce qu'ils disent, c'est donc que concernant cette inconstitutionnalité de l'article 121, ils ne rejettent pas l'inconstitutionnalité, ils ne rejettent pas, mais ils font savoir que même s'il y a inconstitutionnalité, si c'est vrai, elle doit être constatée par le Conseil constitutionnel. Elle doit être constatée par le Conseil constitutionnel. Et on doit passer pour cela par l'Assemblée nationale à laquelle l'opposition n'a pas la majorité. Donc, il faut passer par le Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel va constater l'inconstitutionnalité de l'article en question. Tant que cela n'est pas fait, cela reste applicable, même si ça n'a aucun sens, ça reste applicable. Maintenant, au point où je veux en venir, c'est que vous voyez tous que, voilà, depuis quelques mois, tous les médias sont enflammés par ce débat sur la possibilité pour le professeur Moïse Kamto d'être présenté par le MRC. Et les médias dits pro-régime ont pris la peine d'organiser des débats, d'organiser des interviews, des entretiens avec des éminents constitutionnalistes pour faire comprendre que si le professeur Moïse Kamto dépose sa candidature en passant par le MRC, sa candidature sera rejetée. Et comment ne pas donner du crédit à cela? Vous savez, déjà, comment ne pas donner du crédit à cela? Dès lors que nous savons que le président du Conseil constitutionnel lui-même participe à des réunions pour appeler la candidature du président Paul Biya. Lui-même ancien membre du RDPC, tous les membres du Conseil constitutionnel, anciens membres cadres éminents du RDPC. Donc, la décision qu'il va nous donner, ce sera la décision que le RDPC a décidé. Et dans le cas d'espèce, le RDPC a décidé quoi? Le RDPC vous dit déjà, il vous donne déjà la couleur. Cette candidature ne passera pas. La candidature de Moïse Kamto par le MRC ne passera pas. Même si il y a un vide juridique au niveau de l'inconstitutionnalité de l'article 121 alinéa 2, il y a une constitutionnalité. Mais même d'après mes recherches, il faut passer par le Conseil constitutionnel. C'est bien vrai que des professeurs comme le professeur Moïse Tchemcheng émettent l'hypothèse, ils mettent l'argument que cet article étant anticonstitutionnel, il est réputé non écrit. Je ne me prononcerai pas sur cette question, mais ce que des recherches que j'ai faites, ce n'est pas le cas. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous sommes face à une situation difficile. Loin de moi de mettre en doute le professeur Moïse Kamto, mais je pense que nous devons aujourd'hui faire preuve de pragmatisme, de réalisme. Afin de lever toute ambiguïté sur la candidature du professeur Moïse Kamto, il serait opportun
pour l'APC et le MRC de se conformer aux règles du jeu fixées par le RDPC. Parce qu'aujourd'hui, le professeur Moïse Kamto est le principal opposant camerounais. Pour ne pas dire le seul opposant, c'est bien vrai qu'il y a quelques opposants sérieux, mais il est l'opposant le plus populaire. Et cela, c'est inaliénable. Donc, on doit d'abord se mettre d'accord sur cela. Le professeur Moïse Kamto est le candidat le plus populaire. Et il est l'espoir pour nous autres jeunes d'avoir un Cameroun meilleur, d'avoir un Cameroun prospère, d'avoir un Cameroun assaini, d'avoir un Cameroun où règne la bonne gouvernance, d'avoir un Cameroun sans corruption. C'est l'espoir pour nous autres. Face à ce régime de 43 ans de gangrène, il faut qu'on ne se laisse pas aller aux émotions. Il faut qu'on reste éveillé. Parce que la candidature du professeur Moïse Kamto ne doit en aucun cas être rejetée. Même s'il est vrai que la nullité du mandat impératif et l'impossibilité pour un élu d'appartenir à deux partis politiques rendent illogique et biaisée l'interprétation des juristes à la sorte du gouvernement, nous ne pouvons pas occulter le fait que ceux-ci parlent au nom du Conseil constitutionnel. Parce que le Conseil constitutionnel fera ce que ses patrons lui ont ordonné. Ce n'est pas... il s'agit là d'un secret de polichinelle. Donc, je vois beaucoup sur la toile, beaucoup d'activistes, aussi ici en Occident, qui disent non, on ne veut même pas entendre parler qui sera présenté par un autre parti politique. Non, on ne veut pas entendre parler de sans signature. Il va sauf que passer par le MSC. Hein. S'il tente, on va voir. Mais moi, je ne comprends pas. Vous êtes en diaspora. Vous êtes en diaspora. Et vous parlez fort sur des questions qui se jouent au Cameroun, sur des enjeux qui sont déterminés au Cameroun. C'est pas possible. C'est pas possible. Je vous le dis. Donc, on doit d'abord être d'accord que si Moïse Kamto se fait porter par le MRC, sa candidature sera tout bonnement rejetée. On doit être d'accord sur ça. C'est clair et net. Ça s'ouvre aucune ambiguïté. Donc, on doit faire preuve de résilience. Ce pays, nous l'avons connu comme ça. Ceux qui ont le pouvoir interprètent la loi telle que ça leur plaît et ils en abusent. Mais nous avons pu évoluer malgré ces difficultés, malgré ces freins-là. Mais je pense que tous les Camerounais sont conscients de la situation politique du Cameroun. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on découvre le Cameroun. Donc, je pense que nous devons vraiment sortir de ce genre de polémique stérile, du genre tous les 18 partis politiques qui ont été accrédités ou qui ont des élus sont tous alignés sur le gouvernement ou bien vont nous trahir. Mais si vous pensez comme ça, mais je pense que Moïse Kamto ne pense pas comme ça.
Ça, c'est clair. Ça, c'est clair et net. Moïse Kamto ne pense pas comme ça. Parce qu'il y a des gens dans la diaspora, ils ne sont même pas français, mais ils passent leur journée à venir salir la réputation. Bon, ils se disent qu'ils défendent Moïse Kamto, mais en réalité, leur comportement brutal n'aide pas la réputation du professeur Moïse Kamto. Quand ils parlent au nom du professeur Moïse Kamto, et ils sont incapables de faire preuve de patience, de compréhension, d'écoute, ça laisse une mauvaise image pour le MSC et pour Moïse Kamto. Beaucoup se sentent frustrés. Beaucoup se sentent frustrés. Ça ne nous aide pas. Parce qu'il faut arrêter de croire que vous êtes déjà fort. Vous n'êtes pas fort. Vous n'êtes pas fort comme vous le pensez. Tant qu'on peut grappiller des voix, on doit grappiller des voix. Des Camerounais peuvent venir avec un esprit, une pensée différente. Comme moi, j'ai une pensée différente. Vous voulez le changement. Mais vous dites qu'il doit seulement passer par le MSC. Moi, je veux le changement, mais je dis que le MSC, c'est mort. Je suis réaliste. Je veux le changement, mais je ne me laisse pas aller aux émotions. Donc, il faut que les Camerounais arrêtent de se laisser aller aux émotions. Moi, je pense que c'est ceux qui n'ont rien à perdre qui se laissent aller aux émotions. Hein. Parce que moi, je suis Camerounais. J'ai ma carte d'électeur. Et je veux un Cameroun meilleur. Je suis jeune. Je veux un meilleur Cameroun. Sans corruption, parce que je suis allergique. Mais ceux qui ont fini leur vie, ils ont fini pour eux, la politique, c'est un amusement. Non, non, non. Si c'est pour vous, c'est un amusement, retirez-vous. Laissez ceux à qui ça tient, ceux pour qui ça compte. Laissez ceux pour qui ça compte. Parce que vous nous dites, s'ils essaient, on verra. Qu'ils tentent. Mais vous êtes en position de force. Biboum Issa croupit encore en prison. Le Fongo est croupi encore en prison. Vous n'avez pas pu les libérer. Et on nous parle de s'ils essaient, s'ils tentent. Vous ne pourrez rien. D'ailleurs, on nous parle de manifestations, oui. Le moment venu, certains pensent qu'il faudra manifester sur la candidature Moïse. N'oubliez pas que dès lors que le Conseil constitutionnel a statué et a mis le sceau de l'irrecevabilité, c'est fini. C'est fini. C'est fini. On ne pourra plus rien. Dès qu'il aura mis le sceau de l'irrecevabilité, on ne pourra plus rien. Donc, on va laisser passer cette chance de changement qui s'offre à nous. Parce que derrière Moïse Kamto, il n'y a aucun opposant sérieux. Maintenant, ceux qui sont pour Kamto et qui disent Kamto rien, ils vont dire on part marcher. Déjà, bon, après Moïse Kamto, là, il y a un qui Kaba Libi, un Feman. Hein? Cabral Libi. Est-ce que quelqu'un qui raisonne peut voter Cabral Libi? Quelqu'un qui défend le RDPC plus que les membres du RDPC? Il est biaïste plus que les biaïstes? Lui, il veut seulement, aux élections, il cherche seulement à grappiller. S'il a 10% le même ministre, c'est tout. C'est fini. Joshua aussi, il est là pourquoi? C'est un opposant, ça. Des comédiens. Mais le fait qu'il y ait des gens qui les suivent, c'est ce qu'on oublie. Il y a des gens qui les suivent, il y a des gens qui les suivent, les gens qui sont derrière eux. Vous pensez qu'Abba Libi, quand vous entendez les partisans de Kaba Libi, tous des tribalistes, tous des népotistes, tous des partisans de la corruption, tous des partisans du moindre effort, tous ces partisans, bon, avec une frange de personnes qui veulent un jeune, mais la jeunesse n'est pas un programme politique, hein. Si c'est quelqu'un qui va venir continuer dans le même système que pour les personnes, qu'il nous amène, c'est qu'il trouve que le système de Paul Biya est bon, il va continuer le même système. Il va continuer le même système. C'est ce qu'on ne veut pas. Chose aussi pareil, il va continuer le même système. Pour de parler de ces deux principaux, les deux qui viennent après Moïse Kamto, ils vont continuer le même système que Moïse Kamto, que Paul Biya.
Parce qu'il trouve que Paul Biya, c'est le meilleur. Donc, à part si Moïse Kamto part, on va voter qui? Akere Mouna, que lors d'une interview, il déclare qu'il est proposant et non opposant. Hein? Si tu n'as peur de t'affirmer, tu as peur de t'affirmer, tu as peur de t'engager. Ben, tu vas dire le Cameroun, si tu as peur, qu'est-ce que tu peux faire pour les Camerounais? Tu dis que tu es proposant, tu n'es pas opposant. Qu'est-ce que tu as fait pour les Camerounais? Donc toi, tu veux se mettre ministre. Donc c'est les ministres qui sont proposants. Les Issa Chioma, ils viennent partir proposer au ministère, c'est tout. Mais le système en lui-même reste pourri. Et ça n'aide pas les Camerounais. Maintenant, on dit s'ils essaient, s'ils tentent, les Camerounais vont défendre. On a à formater les Camerounais. Moi, je ne refuse pas. Les manifestations publiques est garantie par la Constitution camerounaise, dans le préambule. La Constitution est la manifestation publique garantie. Mais au Cameroun, est-ce que c'est appliqué? Hein? La réalité est bien loin la pratique est bien loin de la théorie. La pratique est bien loin de la théorie. Moi, je pense que, je vous dis, il y a 18 partis politiques qui ont des élus. Et tous ces partis politiques-là, à part le SDF, le SDF, le PCRN, l'UDC, l'UIDC de Ndamjoya, l'UNDP de Bello Bouba, le FSNC de Issa Chioma, là c'était combien? 5. Il y a donc 13 autres partis politiques. Bon, on enlève les Célestin Bedigui qui ont vendu le Cameroun, qui ont déjà vendu le Cameroun à plusieurs reprises. Bon, on connaît ceux qui ont vendu le Cameroun. Et on prend ceux qui n'ont pas encore vendu le Cameroun, ceux qui ont une certaine crédibilité. On étudie leur cas et on prend le plus crédible. On ne peut pas dire que tous ces partis politiques sont à la solde du gouvernement. Non, il y a au moins un. Parce que si tu dis que tous ces partis politiques qui représentent la nation, qui sont tous mauvais, tu vas donc dire que les Camerounais sont tous foncièrement mauvais. Non, moi je ne peux pas croire ça. Hein? C'est bon, c'est vrai, je m'appelle, mon deuxième prénom c'est Thomas, mais j'aime vous avant de croire. Mais je pense qu'ici, il faut donner une chance à son frère camerounais. Moi, je crois qu'il y a du bon partout. Tout ne peut pas être noir, il a du bon. Moi, je trouve que Serge Espoir Matomba, il est ouvert à la négociation, il m'a l'air cohérent, il m'a l'air éloigné du régime. Les négociations peuvent être faites avec lui, lui-même il sait qu'il n'a aucune chance. Donc, il peut laisser sa place à Moïse Kamto. Et vous savez, il y a aussi le regard du peuple. Parce que quelqu'un ne peut pas passer. Il y a des gens qui disent, voilà, il va te laisser la dette. Non! Il est conscient que le peuple le regarde. Il ne peut pas donner, de toute façon, cette histoire d'investiture, c'est rien. Il y a le PUS de Célestin Matomba qui est ouvert à la négociation et que je n'ai pas encore eu à entendre dans des positions ambiguës, des positions alambiquées, hein, en concubinage avec le gouvernement. Il y a le PUS, il y a l'UMS de Pierre Kouemo, qui m'a également l'air cohérent et qui est ouvert à la négociation. Pour ne citer que cela. Je pense que les leaders du MSC, de l'APC, sont en bonne marche dans des négociations déjà, parce qu'eux aussi ils sont conscients, tout comme moi, que le MSC ne passera pas. Je ne sais pas moi qui vois, mais tous en voient, mais d'autres veulent se voir la face. Et si le professeur Moïse Kamto l'a si bien dit, il marche après le sang des Camerounais pour accéder au pouvoir. Il veut une alternance par les paix et par les urnes. La cohérence veut que dès lors qu'il a dit ça, qu'il évite au maximum de devoir faire appel au sang des Camerounais.
Parce que dès lors qu'on sait qu'il fait appel à des manifestations, c'est fait que le sang des Camerounais. Et même s'il ne fait pas appel, si les Camerounais se lèvent spontanément, même s'il se lève spontanément et qu'il a permis qu'il se lève spontanément, il a une part de responsabilité. Donc si on peut éviter, parce que des manifestations dont on parle, il y a deux issues. Les manifestations peuvent rester pacifiques, c'est-à-dire on va marcher, oui, on va se faire fouetter, on va se faire emprisonner, on va se faire tirer dessus, et puis on va les réprimer. Maintenant, si les manifestations deviennent violentes, de façon que, de manière comme au nord-ouest et au sud-ouest, au début, ça a commencé des manifestations pacifiques, c'est passé à des manifestations violentes. Parce que le peuple n'a pas accepté de se faire réprimer, ils ont pris les armes. Si aujourd'hui, le peuple camerounais décide également de prendre les armes, qu'est-ce qui va se passer pour le Cameroun? Est-ce qu'on va devenir comme le Congo? Est-ce qu'on va devenir comme la RDC, qui ont perdu 30% de leur territoire? Est-ce qu'on va devenir comme la Centrafrique? Est-ce qu'on va devenir comme le Burkina? Ou tu restes chez toi, même en centre-ville, tu entends la bombe, on tue les gens partout, on kidnappe les gens partout? Est-ce que vous allez pouvoir vivre ça? Non, moi, je ne veux pas vivre ça. Je pense que personne ne veut vivre ça. Et il y a des gens qui sont stationnés à nos frontières. Ils attendent juste un signe de faiblesse pour piller nos ressources. Les terroristes même, ils sont stationnés. Ils attendent juste un signe de faiblesse. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le Cameroun est en guerre, mais la guerre au moins circonscrite au Nozo. La guerre au moins circonscrite au Nozo et dans le Grand Nord. Elle au moins circonscrite. Vous n'avez pas entendu un attentat au centre. Il n'y a aucune autre région. Donc on a au moins cette quiétude-là. Et on doit donner de l'importance à cette quiétude-là. On doit la protéger. Parce qu'on ne veut pas se retrouver comme en RDC, où ils ont perdu 100% de leur territoire, au Congo, je ne sais pas, dans tous ces pays qui sont en guerre là. Nous, au moins, nous sommes encore debout. Et on contrôle notre territoire. Il y a eu des cas, même en Gambie avec le dictateur Yahya Jammeh, après 22 ans de dictature. Il a imposé toutes ces règles jusqu'à mettre les militaires, on a voté dans les casernes, les militaires, c'est les militaires qui contrôlent les votes. Il a quand même perdu. Parce qu'il y a un seuil critique. Donc, on doit se concentrer sur le vote. Le débat sur la candidature de Moïse Kamto est vraiment très nuisible. Et très nuisible. Très nocif pour le paysage politique camerounais. Parce qu'il y a beaucoup qui sont même découragés par ce débat. Donc, je pense qu'on doit pouvoir mettre tous ces arguments-là sur la table avant de pouvoir prendre une décision. On n'en disconvient pas que le peuple est souverain. Mais il faut aussi prendre en compte les réalités. Et vous savez également, le Cameroun, si on veut même parler de contestation, si le professeur Moïse Kamto, si il décide de passer par le MSC et que sa candidature est rejetée, il conteste, il sera seul à contester. Si le peuple se lève même, si vous vous levez même, vous qui êtes sympathisant du MSC, vous vous levez. Mais Kabal Libi, tu peux CRN et je suis aussi. Je vais dire, ils vont envoyer leurs partisans aller vous arrêter. Ils vont envoyer leurs partisans, comme ils ont fait en 2018-2020. Ils vont envoyer leurs partisans vous arrêter. Parce que eux, ça leur plaît même si tu n'es pas là. Tant mieux. Ils attendent que ça. Ils seront les collaborateurs du gouvernement. Vous voyez que c'est votre voisin qui va dire que bon, voici mon voisin qui sort ici. Donc, c'est pas faisable. Et au Cameroun encore, les revendications populaires, la souveraineté populaire, c'est bien vrai. Ou même des pays comme le Burkina qui ont subi plus de 10 coups d'État. Hein? Ils ont même subi une révolution populaire. Mais le Burkina n'est pas comme le Cameroun où il y a 300, plus de 300 ethnies. Non, eux ils sont unis. Il y a plus de 300 ethnies là-bas. Donc,
Même si on veut prendre l'exemple des pays qui ont subi des révolutions populaires, on va se rendre compte qu'au Cameroun, il y a un facteur qui est l'ethnie. Qui est l'ethnie. Et c'est la constituante majoritaire des prises de décision des Camerounais. Beaucoup de Camerounais sont encore ancrés dans le tribalisme. C'est malheureux, mais il faut le dire. Beaucoup de Camerounais sont encore ancrés dans le tribalisme aujourd'hui. Donc, parler de soulèvement populaire, vous allez vous lever. Et ce sont tous les autres partis politiques vont commencer à vous dénoncer. Vous voyez que même sur le plan international, vous n'aurez aucune crédibilité. Même sur le plan international, zéro crédibilité. Qu'est-ce que vous pourrez faire? Rien. Et puis, on sera reparti pour 7 ans de malgouvernance. Donc, vraiment, et c'est ce problème d'union. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Même la colonisation, les Européens n'auraient pas colonisé l'Afrique. Si les pays africains avaient été unis, si les nations africaines avaient été unies, vous voyez des exemples comme l'Éthiopie. Pourquoi l'Éthiopie est restée debout? Pourquoi l'Éthiopie est restée à la colonisation? Parce qu'ils étaient unis, ils avaient un empereur. Ils étaient unis. Mais ceux qui n'ont pas pu s'unir, on les a matés. Et le peuple camerounais aujourd'hui n'est pas uni. C'est une réalité. Donc, parler de contestation populaire dans une telle dynamique, c'est une hérésie. Vraiment, et vous savez tous que l'armée camerounaise, c'est le président Paul Biya. Tous les généraux mangent à la table du président Paul Biya. Ils n'ont aucun intérêt à ce que Paul Biya parte. Parce que Paul Biya part, les détournements qu'ils ont faits, ils vont devoir rendre compte. Donc, tous sont à pied d'œuvre. Vous savez, Paul Biya, c'est un stratège, un politicien puissant. Donc, le gars a réussi. En fait, le gars laisse la corruption parce qu'il veut prendre ça comme assurance vie. Dès que tu fais tchac, on sort tes dossiers, on t'envoie opération épervier. Dès que tu fais tchac, opération épervier. Donc, vous voyez que Moïse Kamto, lui, c'est parce que c'est vraiment un homme intègre qu'il a pu échapper à cela. Il n'a pu rien voler s'il avait volé un seul Français qui n'est plus avec nous. Donc, l'armée camerounaise, c'est un homme. Mais on peut toujours espérer qu'un petit capitaine la sorte, mais c'est difficile. C'est très difficile. Donc, nous appelons toujours à la libération des prisonniers politiques, Bibonissa Khalin Fogué et de plus de 100 autres prisonniers injustement emprisonnés jusqu'à ce jour. Donc, pour ne pas être exhaustif, je m'en tiendrai à ces quelques mots. Pour mettre l'emphase sur la nécessité impérieuse du professeur Moïse Kamto de se faire investir par un parti politique reconnu éligible par le gouvernement. Ainsi, sa candidature ne souffrira d'aucune ambiguïté et l'alternance tant entendue sera inéluctablement une réalité en octobre 2025. Par contre, comme je l'ai souligné dans mon développement, un rejet de sa candidature plongera notre pays dans un chaos indescriptible et inacceptable. Des manifestations pacifiques n'aboutiront à rien. Des manifestations violentes ouvriront la voie au terrorisme et à la déstabilisation de notre pays. Qu'à cela ne tienne, je fais confiance au professeur Moïse Kamto. Je pense que c'est un homme qui écoute son peuple et j'espère qu'il pourra écouter mon message. Et mon message, je suis en quelque sorte la voix des sans-voix. Parce que beaucoup pensent comme moi, mais ont peur de s'exprimer. Moi, j'ai pas peur des insultes, j'ai pas peur de m'exprimer. Parce que ce que je dis, je pense que beaucoup l'ont déjà intégré. Mais il y a juste une difficulté de l'extérioriser. On doit aller à ces élections
et gagner le RDPC à son propre jeu. Il fixe les règles, il décide, mais déjà, ils font ce qu'ils veulent. On se concentre, on vote massivement. On surveille, on protège et on défend le vote. Parce que là, voilà où on attend la défense du vote. Après les élections, c'est là qu'on doit arriver. C'est ça le point culminant du changement au Cameroun. Les élections. Si on n'arrive pas, on doit arriver aux élections avant de faire quoi que ce soit. La souveraineté populaire, ça va se jouer en octobre, après octobre 2025. Ça va se jouer après les élections. C'est là qu'on attendra le peuple. C'est là que le peuple aura la nécessité de se lever, aura l'obligation de se lever pour défendre son vote. Pas avant, parce que avant, si on le fait avant, on aura tout perdu. Si le peuple se lève avant octobre, on aura tout perdu. Là, c'est clair. Je pense que le professeur Moïse Kamto, il comprend ces enjeux majeurs. Et le débat sur le mandat impératif, il a bien dit qu'il a 3 possibilités. Les 3 possibilités sont sur la table. Donc, je pense que le débat sur le mandat impératif, c'est une façon de dribbler le gouvernement. Parce que vous savez bien que s'il déclare aujourd'hui que bon, voici le parti politique qui va m'investir, le lendemain, le parti politique aura les problèmes. Le lendemain, le parti politique aura des problèmes. On va lui dire qu'il n'est même pas légalisé. On va trouver une excuse divisée même. Donc c'est stratégique. Certainement, il a déjà un accord sous-jacent qui est ficelé. Mais il ne peut pas le dévoiler. Ça reste stratégique. C'est comme j'ai suivi Robert Wafoudi sur un plateau d'Equinox face à un Sardinat qui disait « Dites-nous comment vous présentez. » Non, on ne vous dira rien. Je pense que c'est stratégique. On ne dira rien. L'APC ne dira rien. On garde le suspense jusqu'à la convocation du corps électoral. Et là, on pourra abattre le gouvernement à son propre jeu. C'est tout. Donc, je vous remercie pour l'écoute et je vous prie de partager, liker, partager, que ça arrive au plus, que ça touche le plus de Camerounais. Surtout ceux qui disent, voilà, le MSE, rien. Non, non, vraiment, il faut rester réaliste. Il faut rester réaliste. Partagez, likez, abonnez-vous. Non, à la prochaine.